Shalom, 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 soyons bénis. Que le Seigneur soit avec nous. Ce matin, nous allons parler un peu de la force mystique liée au Mali, la force spirituelle liée au Mali. Et c'est important qu'on fasse la différence entre la force mystique et puis la force spirituelle. Donc, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais je voudrais profiter de ces instants-là pour rendre hommage aussi. Parce que quand quelqu'un a du mérite, il faut reconnaître que cette personne-là a effectivement du mérite. Donc, on va rendre hommage rapidement à cet homme-là, Mamadou Gassama, qui n'est pas chrétien d'ailleurs, mais dont le nom a parcouru tout le monde à cause de l'exploit qu'il a accompli. Donc, on écoute ça. Soyez Gassama, Mamadou Gassama, soyez Gassama, Mamadou Gassama, soyez pompier de Dieu, soyez pompier de Dieu, pour être un lion humain, pour être un Gassama, pour être un enfant d'Afrique, pour être un Gassama. Faut être un enfant béni pour être un Gassamba. Faut être un béni de Dieu pour être un Gassamba. Perds pas espoir si t'es noir, faut garder la foi, Dieu te le voit. Arrête de pleurnicher sur ton sort, faut garder la foi, Dieu te le voit. Arrête de somnoler si tu es black, faut garder la foi, Dieu te le voit. L'Africain est béni de nature, quand a périssé à la Niabila. Si tu veux avoir une vie en or, quand a périssé. Donc, vraiment, soyons bénis. C'est juste pour rendre hommage à Mamadou Gassama pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a posé comme action. Parce que lorsque une vie est sauvée, toutes ces choses sont véritablement à la gloire de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de choses, d'une nationalité, il s'agit de tout le monde. Voilà. Qu'il ait sauvé un enfant noir, un enfant blanc, ça ne change rien au fait qu'il ait sauvé une vie. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Maintenant, nous allons parler rapidement de l'histoire de Mamadou Gassama rapidement, mais dans l'aspect occulte, puis dans l'aspect spirituel. C'est vraiment très important que les gens comprennent un certain nombre de choses. Tout le monde est sans ignorer qu'aller en Europe est un parcours vraiment difficile et compliqué. Je connais des personnes qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe, qui n'ont même pas un seul papier. Et si tu n'as pas de papier, évidemment, tu ne peux pas travailler correctement. Donc, voici quelqu'un qui est venu du plus profond du Mali, et puis en quelques mois, est devenu, son nom est sorti. C'est-à-dire qu'il a eu une certaine renommée, son nom est sorti d'une certaine manière, non seulement en France, mais aussi partout dans le monde. Mamadou Gassama est musulman. Non, c'est même pas un chrétien. Pour dire que, on va dire non, il a gêné, il a prié pour avoir cette renommée-là. La renommée ne se décrète pas, elle se construit. Donc, on va parler un peu des forces mystiques liées au Mali. J'ai parlé un peu déjà des forces mystiques liées au Bénin, aux forces spirituelles liées un peu à la Côte d'Ivoire. Je vais parler aujourd'hui des forces mystiques liées au Mali. Mamadou Gassama vient du Mali, comme vous le savez déjà, mais d'un village exactement qu'on appelle Yaguiné. Donc, pour ceux qui connaissent Yaguiné, ce n'est pas un village qui est riche, c'est un village qui est pauvre. Je salue en même temps mes petits du Mali, Fatou, comment ça s'appelle, Aïcha et son époux, je salue aussi les enfants, etc. Donc, je salue tous mes protégés qui sont au Mali et qui ont toujours eu une foi en l'éternel de Dieu des mondes. Donc, voici que Yaguiné est un village reculé du Mali et puis un village qui est pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent là-bas. Les familles se débrouillent autant qu'elles peuvent pour pouvoir réussir dans ce qu'elles entreprennent. Chaque famille prie et fait ce qu'elle peut pour que ses enfants puissent réussir. Donc, Mamadou Gassama est issu d'une famille qui est modeste, qui est pas très riche. Voilà, une famille qui est modeste, mais qui est beaucoup ancrée dans l'islam, qui est beaucoup ancrée dans les choses. Parce que chaque religion a son côté ésotérique. Donc, l'islam ne fait pas une exception. Il y a le côté ésotérique de l'islam. Ce que les gens appellent un peu les marabouts, etc., etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui existe au Mali. Le père de Mamadou Gassama étant un enseignant qui est très versé dans la connaissance de l'islam et des livres apocryphes de l'islam, a eu ses enfants, il a eu ses femmes, tout ça. Il a eu sa famille autour de lui. Mais vous savez, quand par exemple tu as une connaissance spirituelle que tu n'en profites pas, c'est quand même un peu difficile. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le Mali, je leur demande vraiment de trouver, c'est bientôt les vacances en Europe, de trouver un petit temps pour aller visiter le Mali.
Donc, ça leur permettra d'avoir par eux-mêmes une opinion plus claire de la réalité malienne. Donc, ce monsieur est beaucoup versé dans les écritures islamiques. Comme je l'ai dit, il y a l'aspect de l'islam conventionnel, puis il y a l'aspect ésotérique de l'islam. L'aspect ésotérique de l'islam est géré par ce qu'on appelle les marabouts. Il y a certains cheikhs de certaines communautés islamiques qui mettent aussi ce côté ésotérique de l'islam. Donc, ce monsieur est très versé, car autour de lui, beaucoup d'enfants, et la plupart des enfants, il y a d'autres qui sont des petits enfants, il y a d'autres qui sont jeunes, il y a d'autres qui sont plus âgés, etc. Mais un monsieur qui n'a plus d'espoir et qui est dans la pauvre, qui est dans les difficultés, malgré sa connaissance des choses spirituelles liées au Coran. À un certain moment, ce monsieur se lève et il va mettre en exergue ses parties spirituelles. Donc, parmi toutes ces choses, parmi toutes ces personnes qui sont tous de lui là, ce monsieur a compris que la seule manière de pouvoir sortir sa famille des difficultés, c'est de faire appel aux forces spirituelles. Comme je l'ai dit, il y a une différence entre les forces spirituelles et les forces occultes. La force occulte, c'est-à-dire que tu appelles la magie noire, la magie rouge, la magie indienne, la magie africaine, le vaudou, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle les forces mystiques. Maintenant, les forces spirituelles sont des forces qui sont peut-être, ça va dans le même sens de mystique, mais il y a une petite nuance. Parce que là, par exemple, c'est comme quelqu'un qui se lève et semble parler à l'eau. C'est vrai que c'est pas adressé directement aux esprits, la parler à l'eau. Or, l'eau est gérée par des esprits. Donc, les esprits prennent le relais de la prière qu'on fait à l'eau. Donc, c'est très différent de parler directement aux esprits. Donc, quand tu parles à un élément de la nature, tu essaies de mettre en mouvement des forces spirituelles. Donc, tu peux parler directement à un esprit, c'est là que tu mets en mouvement les forces mystiques. Donc, il y a une petite nuance. J'aurai le temps de revenir un peu plus longuement là-dessus. Donc, voici ce monsieur qui est dans les difficultés, qui est avancé en âge, qui ne peut plus se mouvoir et tout ça. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes ont, mais qui n'utilisent pas. Il y a une connaissance du monde spirituel. Donc, voici quelqu'un, comme je l'ai dit, il faudrait que vous alliez dans le village de Yaguiné pour savoir réellement de quoi je parle. Et voici quelqu'un qui met en exergue sa connaissance des livres apocryphes du Coran. Pour demander à ce que la force descende sur sa famille, sur ses enfants, pour qu'ils puissent se relever, pour qu'ils puissent avoir une chose progresser dans la vie, pour qu'ils puissent avoir la renommée et tout ça. Combien d'artistes chrétiens, combien d'artistes, combien d'hommes d'affaires, combien de personnes parmi la chrétienté qui n'ont pas allé chercher la renommée. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont en Europe, n'ont même pas pu avoir encore des papiers. Prophétie sur prophétie, prophétie mensongère, sur prophétie mensongère, prophétie inventée. Sur prophétie inventée, ils vont toujours acheter de l'huile d'onction aux charlatans bibliques qui viennent soit de Côte d'Ivoire, soit du Cameroun, chaque fois aller à Paris. Par exemple, c'est qu'à Paris, il suffit que tu dises que telle personne sera bénie, et puis ils vont venir payer des huiles à 200 euros, à 300 euros, à 400 euros. Donc, ils sont toujours dans les rêves, dans la fiction. Mais le papa de Mamadou Gassama n'était pas dans la fiction. Il n'était pas dans les rêves. Il n'était pas dans l'imagination. Il était quelqu'un de concret. Qui veut un résultat concret doit poser des actions concrètes. Donc, il a posé les actions qu'il fallait, il a fait les prières qu'il fallait. Chez les musulmans, on appelle ça les zik. Il a fait des zik. Il a fait des zik qui ont une certaine capacité d'appeler certaines forces spirituelles pour les mettre en mouvement. Il a fait sur sa famille pour que ta famille sorte de l'ombre. En 6 mois, Mamadou Gassama est devenu une star mondiale. Il est devenu une star mondiale automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de truc intermédiaire. À d'autres qui acquièrent la popularité en quelques temps. À d'autres, à force de travailler, ils acquièrent la popularité. Mais pour lui, une popularité mondiale de manière instantanée. C'est ce qu'on appelle l'intervention des forces spirituelles. Toi, tu es chef chrétien ou bien tu es chrétien, tu es dans les affaires, tu fais des activités, tu es encore dans les rêves. Les autres qui sont dans les autres religions là, eux ne rêvent pas, eux sont concrets. On ne va pas leur vendre des huiles d'onction. On ne va pas leur dire d'aller casser les chaises jeter pour faire de l'évangile de spectacle. Non, eux ils sont concrets. Tant que tu n'as pas devenu concret dans ta partie spirituelle, tu auras toujours des problèmes. Et je rends hommage à cet homme qui s'appelle Mamadou Gassama. Parce qu'au moins il est intelligent. Dans la vie, même si tu es pauvre, il faut être intelligent. Même quand tu es pauvre là, ton esprit ne doit pas être pauvre. Même quand tu es pauvre, ta spiritualité ne doit pas être pauvre. Parce que les gens ont compris qu'on obtient tout sur terre par l'action des forces spirituelles. Ce qu'on appelle invocation en français et en hébreu, chez eux on appelle des zikr. C'est-à-dire que c'est un genre d'invocation qu'on appelle des zikr chez eux. Eux, c'est leur religion, c'est leur foi, et je respecte la foi de tout un chacun. Mais la réalité, elle est là. Ils ont fait des invocations à leur manière. On a vu les résultats des invocations.
Et ceux qui font des prières hasardeuses, se masturbant l'esprit, disant que oui, Dieu est avec nous, Dieu est notre Dieu, Dieu est ceci, Dieu est cela, mais on connaît les problèmes. Tantôt, ils se retrouvent même en prison, tantôt, ils se retrouvent dans les problèmes, souvent, ils se retrouvent avec des maladies infectieuses, des choses incurables, etc. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai des gens dans plusieurs pays d'Europe et puis des Amériques. J'ai beaucoup de personnes. Donc, j'ai même pas suffisamment de temps. Mais quand quelqu'un m'appelle pour m'expliquer un problème, la première chose que je vais faire, je vais déterminer d'abord la cause du problème. Quelle est la cause véritablement du problème que la personne vit? Est-ce que c'est un problème qui est venu directement de Satan, mais c'est un problème qui a été créé par sa sottise? Si c'est un problème qui est venu de Satan, je suis motivé à l'aider. Si c'est un problème créé par la sottise, c'est-à-dire que par l'achat des choses anarchiques d'huile d'olive du supermarché que les gens vendent à Paris comme des huiles d'onction, mais là, je vais pas me déranger pour ça. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si la personne même ne s'aime pas, pas quelqu'un qui s'en fait ça, c'est que lui ne s'aime pas. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui a payé de l'huile d'onction et puis qui est dans la Bible et puis qui a eu ses affaires qui ont été relevées. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a payé de l'huile d'onction dans la Bible et puis son foyer a été rétabli. Je n'ai jamais vu ça. Donc si quelqu'un ne s'aime pas et qui prend des décisions qui sont destructrices pour lui-même son âme, mais je ne vais pas me déranger pour ça. Elle va me déranger pour les gens qui n'ont pas soin de leur propre vie. Mais je vais me déranger toujours pour les personnes qui ont fait des efforts pour sortir de leurs problèmes, puis ils n'ont pas pu sortir de cette situation. Après ce moment-là, je peux venir en renfort pour aider cette personne, bien cette famille, bien cette communauté à pas sortir des problèmes. Donc pour des gens qui ont eux-mêmes leurs problèmes de manière artificielle, je ne peux pas laisser les enfants d'Israël pour aller m'occuper des gens qui n'ont pas de problème et qui ont créé eux-mêmes leurs problèmes de toutes pièces. Je rends hommage aujourd'hui à la famille Gassama. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des catholiques, ce ne sont pas des évangéliques, ce ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais ce sont des musulmans. Mais ils ont compris une chose que les chrétiens n'ont jamais compris et qui passent tout le temps à danser à l'église, c'est qu'ils ont compris que sans la connaissance des choses spirituelles, on n'arrive à rien. Tant que tu vas continuer de rêver, il y aura toujours des Gassama qui ne sont même pas des chrétiens et qui vont toujours briller. Il y aura toujours des Gassama qui seront toujours à la tête et toi tu seras toujours à la queue. Pendant que tu récites les versets bibliques, pendant ce temps, eux, leur vie progresse et leur vie change. Tu as combien de temps tu es en Europe, tu n'as pas eu de boulot? Combien de temps tu es en Europe, tu es tout dans les diocèses? Tu as combien de temps en Europe et puis tu n'as même pas encore eu des papiers? Et vous savez très bien que l'obtention des papiers en Europe est très compliquée. C'est très compliqué. Mais malgré ça, Gassama a pu avoir les papiers de manière spectaculaire, de manière immédiate. Pourquoi? À cause de l'argent des forces spirituelles. Allez acheter huile d'onction, parlez vous l'avez avec encore. Continuez, je vous encourage. Parce que de toute façon, tout le monde n'est pas appelé à réussir. Tout le monde n'est pas appelé à être béni. Je ne vais jamais faire une vidéo pour dire à quelqu'un, lui, crier Alléluia, mais les stupides Alléluia. Quand on apprend quelque chose concernant la Bible, ce sont des connaissances utiles. Si tout de suite, pendant que je suis en train de vous parler, je vous dis que, bon, Jésus a eu 12 apôtres. Ok, c'est vrai. Jésus a prêché l'évangile à Galilée. C'est vrai. Les apôtres ont évangélisé le monde. C'est vrai. Bon, toutes ces informations vraies que je vous ai données, en quoi ça change la situation dans laquelle tu es? Le fait que tu sais que Jésus a eu 12 apôtres, ça peut être ta maison? Non. Le fait que tu sais que Jésus est mort et il est ressuscité, ça te donne les papiers? Non. Le fait que Jésus a guéri des malades, ça te guérit de ton infection? Non. Donc, à quoi ça te sert d'avoir des connaissances bibliques qui te sont absolument inutiles? À quoi ça te sert d'avoir des connaissances bibliques qui sont inutiles? Quand on apprend quelque chose, c'est pour que cette chose-là nous soit utile. Quelqu'un qui est parti à l'école, qui a fait de l'informatique, demain il aura un débouché dans l'informatique. Quelqu'un qui est parti à l'école, a appris peut-être la menuiserie. Il va devenir menuisier plus tard. Celui qui a fait la formation d'électricien, il va devenir électricien plus tard. Toi, tu fais ta formation, toi, tu apprends les versets bibliques là. Oui, ça te sert à quoi? Je n'ai pas dit de ne pas connaître la Bible. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je viens de vous dire que, en apprenant la parole de Dieu, en apprenant la connaissance de la Bible, apprenez des connaissances utiles et non des connaissances inutiles. Faites comme Pierre. Une fois Pierre s'arrête devant Jésus, il dit, mais Seigneur, c'est vrai que moi je suis juif. Moi j'ai prié depuis que je suis petit. Mais dis-moi Seigneur, comment devons-nous prier? Et c'est là Jésus va lui répondre. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là, Jésus vient d'apprendre une connaissance utile à Pierre. Donc après ce moment-là, Pierre, c'est comment? Quand il veut un résultat quelconque dans ses prières, Jésus lui donne la méthodologie, la manière de faire pour avoir le résultat. Donc là, c'est une connaissance biblique utile. Mais le fait que je vais apprendre des connaissances inutiles, à quoi ça me sert? Et en général, dans nos communautés, on apprend des choses qui sont véritablement inutiles.
des choses qui ne nous font pas avancer, des choses qui ne nous font pas progresser. Tu es rempli de connaissances de versets bibliques, mais ta vie ne change pas. Les versets bibliques ne vont jamais changer la vie de quelqu'un. Si les versets bibliques pouvaient changer la vie de quelqu'un, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Il allait rester à Jérusalem en train de réciter les versets de la Torah du matin jusqu'au soir, et puis l'humanité allait être sauvée. Il n'allait pas partir mourir à la croix. Donc quand on apprend quelque chose, on apprend des connaissances utiles. Les chrétiens ont une mauvaise connaissance du monde spirituel. Et quand ils ont une connaissance du monde spirituel, en plus c'est une connaissance qui est fausse d'ailleurs. Pour les invocations permettent de faire descendre le pouvoir de Dieu. Et les incantations font descendre le pouvoir du diable. Donc il y a une différence entre les invocations et les incantations. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelle est la différence entre une invocation et puis une incantation. L'invocation, c'est faire descendre le pouvoir du Dieu d'Israël sur terre. L'incantation, c'est faire descendre le pouvoir du diable sur terre. Donc contre les incantations, il faut les invocations. Vous courez derrière les chasseurs de sorciers. Les gens qui, selon eux, qui chassent les sorciers. Des gens qui n'ont aucun impact spirituel, des gens qui n'ont aucun impact pour contrôler la sorcellerie. Oui, vous l'avez des huiles d'onction, comme si dans une partie de la Bible, on vous a dit vous recevez une onction pour vous soyez délivré. Je vais vous expliquer le processus de délivrance, comment ça se passe. Il y a un démon qui peut être dans la vie de quelqu'un. Là, il s'agit des démons. Après, je vais vous expliquer pour les sorciers. Pour un démon, le démon est dans la vie de quelqu'un. Donc, on chasse le démon. Quand on chasse le démon, d'ailleurs, même pour que quelqu'un puisse chasser effectivement un démon, il faudrait qu'il soit plus puissant que le démon. Donc, ça n'a rien à voir avec les charlatans de la Bible. Donc, il faut qu'il chasse un démon. Il chasse le démon s'en va. Mais la Bible dit que lorsqu'un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides, il s'en prend 7 démons plus puissants que lui. C'est-à-dire qu'il s'en prend des esprits plus dangereux, plus redoutables que lui. Puis ils reviennent s'installer dans la maison. C'est-à-dire que quand le démon est sorti, la véritable procédure pour une délivrance. Lorsque un démon est sorti, on doit faire des prières de protection. C'est-à-dire que c'est comme une muraille autour de l'individu. De sorte que, quand le démon est sorti, la maison maintenant est protégée. On chasse le démon, les gens ne savent pas faire une invocation de protection sur l'individu. Autrement dit, le démon s'en va et puis il revient. Puisqu'il n'y a pas de muraille. C'est comme une maison qui n'est pas fermée. Donc le démon s'en va et puis il revient. Donc voilà pourquoi les délivrances ne finissent jamais. Tu vas à ta veillée, aujourd'hui tu tombes. Tu vas une autre veillée, encore la semaine prochaine, tu vas tomber toujours pour le même problème. C'est pas parce qu'en réalité, tu n'es jamais délivré. C'est que le démon prend congé. C'est un locataire, il prend congé, puis après il revient dans sa maison. C'est ce qui se passe réellement. Donc pour une véritable délivrance, on chasse le démon, ensuite on établit une muraille de protection autour de l'individu, de sorte que lorsque le démon revient avec des esprits plus méchants que lui, il ne peut pas pénétrer cette barrière invisible qui est bâtie autour de toi. Donc à partir de ce moment-là, on parle de délivrance. Quand on dit que tu es délivré. Voilà pourquoi la Bible déclare aussi que lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand on va te dire démon sort de ce corps, bon, c'est pas évident que le démon sorte de ce corps, mais on imagine que pour cette première fois-là, ce démon est sorti de son corps. Mais ça va, demain matin, il va revenir. Il va revenir simplement parce que il n'y a pas de muraille de protection établie autour de l'individu. Donc le démon revient. Voilà pourquoi les gens ne sont jamais délivrés. Maintenant, je vais vous expliquer pour le cas de la sorcellerie. La sorcellerie, tu n'es pas possédé par un esprit de sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui est sorcier. Donc, soit il envoie un esprit servant contre toi, soit il se dédouble pour venir contre toi. Donc, en venant contre toi, il voit ton âme. Ton âme, en général, l'âme est en toi ou bien couchée à côté de toi. Voilà pourquoi on dit souvent que l'âme de quelqu'un repose à côté de lui dans sa maison. Donc, il arrive dans ta maison, il te voit, il te fait ce qu'il veut, puis il finit, ça va. Et plus tard, tu as les effets de la sorcellerie dans ta vie, les blocages, les problèmes à n'en point fini, souvent la prison ou la mort. Donc, pour faire véritablement la sorcellerie, la première chose à faire, c'est de repousser d'abord les forces occultes liées à la sorcellerie, puis ensuite aussi établir une muraille de protection autour de toi, de sorte que tu es protégé des œuvres de la sorcellerie. Et ça sont les invocations que je fais. Pourquoi tu pries tous les jours, les gens prient contre la sorcellerie? Mais la sorcellerie n'est pas en toi. La sorcellerie elle est extérieure à toi. Tu n'es pas sorcier. Tu es victime de la sorcellerie, mais tu n'es pas sorcier. Tant que tu n'auras pas une muraille de protection autour de toi, ça sera difficile. Dès que chaque fois, tu vas prier, tu ne feras rien. Parce qu'il y aura une muraille ouverte. Il n'y aura même pas de muraille autour de toi. Ils vont venir t'envoûter, faire ce qu'ils veulent. T'es-tu détesté? Ça ne marche pas. Quand les gens peuvent t'aider, ils ne t'aident pas, etc. Pourquoi? Parce que là, tu es accessible à la sorcellerie. Eux, on fait de ton âme, on fait de ton corps ce qu'on veut. Je connais le saluant hommage à Mamadou Gassama, parce que Mamadou Gassama est plus intelligent que 50% des chrétiens. Lui, il est plus intelligent que la moitié des chrétiens.
Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose que les chrétiens n'ont pas compris. C'est que sans la connaissance des choses spirituelles, on n'arrive à rien. Soyez bénis. Que Dieu soit avec nous. Shalom.